Le recyclage de matériel informatique, une activité d'avenir dans laquelle s'est lancée une entreprise au Savoyard, AFB. Son fondateur s'est inspiré d'un modèle allemand. Il emploie des personnes en situation de handicap et privilégie le développement durable. Dossier signé Joël Serroni et Johan Etienne. La vallée de l'Arve, une véritable mine avec ses centaines d'entreprises de décolletage aux équipements informatiques qu'il faut souvent renouveler. Ce matin, Éric Laure, le fondateur d'AFB, a rendez-vous chez Bontaz Centre, près de Cluse. Le fabricant de gicleurs et d'électrovannes de refroidissement moteur a préparé quelques palettes à son attention. Est-ce que tu peux faire signer les papiers à M. Tronçon, s'il te plaît? AFB assure le transport des marchandises de l'entreprise jusqu'à ses ateliers installés dans la banlieue d'Annecy. Un service apprécié par les clients, une garantie, une économie aussi. Pour nous, c'est à un coût moins que de faire de la destruction par incinération. Ici, on va donner une deuxième vie à des déchets, parce qu'il va y avoir soit un démontage, soit une valorisation directe par une réutilisation du matériel. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. C'est une facilité dans le sens où on a juste un appel à donner, et puis AFB s'occupe quasiment tout le reste. Nous, on a juste une mise en palette à faire. Dans le carnet d'adresses d'AFB, des entreprises plus ou moins importantes de Haute-Savoie et des collectivités locales. La communauté de l'agglomération d'Annecy a adhéré au concept. Elle l'a même encouragé, séduite par l'aspect environnemental, mais pas seulement. Le deuxième aspect, c'est l'aspect social, puisque la société s'engage à embaucher des personnes en situation de handicap. Et puis un aspect non négligeable, c'est que la société s'est créée sur le bassin annécien, donc un circuit court, et puis une création d'entreprise dans la pépinière de l'agglomération. Ici, sur le tout nouveau site de Mété, chaque objet entrant doit être identifié, quel que soit son devenir. Recyclé, réparé ou reconditionné, l'appareil se voit remettre un passeport pour une nouvelle vie. Jean-Baptiste et Fabrice vont ensuite établir un diagnostic après avoir effacé l'ensemble des données enregistrées dans les mémoires. Là, j'ai fait un test pour tester la mémoire. Il va nous dire si la mémoire est défectueuse ou pas. Il y a des tests rapides, il y a des tests longs. On peut même programmer une série de tests et on peut passer au suivant, ça se fait tout seul. Ce qui nous a plu dans le concept, nous, c'est de développer véritablement des emplois pour les personnes en situation de handicap. Le fait d'être à but non lucratif nous permet de réinvestir continuellement dans l'entreprise et de pouvoir donc créer de nouveaux emplois. Et bon, nous avons démarré il y a 1 an simplement, mais j'espère qu'on aura la possibilité de pouvoir créer de nombreux emplois également dans ce domaine en Haute-Savoie. Éric Laure mise sur un développement rapide de l'activité d'AFB. À la fin du mois, entre le magasin de vente et l'atelier, la structure comptera 7 salariés. Juste le début d'une histoire, quand on sait que la société dont il s'est inspiré en Allemagne emploie 180 personnes, dont la moitié est en situation de handicap.